الصينية سيسك والزملاء الإعلاميين. بنرحب بحضراتكم جميعا من أيقونة العاصمة الإدارية الجديدة، وهي منطقة الCPD، مشروع المنطقة المركزية. 3 أبراج من أصل 20 برج باستخدامات متنوعة بيتم تنفيذها بهذا المشروع الأول من نوعه في مصر. هذه المنطقة والتي من المقرر أن تصبح واحدة من أكثر المناطق شهرة على المستويين، المستوى المحلي والمستوى العالمي، حيث تقدم تصميما معماريا على مستوى puisqu'elle représente un système architectural unique inspiré de l'histoire égyptienne, de la grande histoire égyptienne. Ce projet est une preuve est une preuve de la forte coopération entre la Chine. Les employés chinois et égyptiens ont construit cette région architecturale inédite, la région des travaux centrales est construite sur une superficie de 170 faidans. Le ministère du logement prend en charge la construction, et l'entreprise qui prend en charge la construction est une des entreprises, et ISEC, une des entreprises internationales les plus de grande renommée, et l'entreprise superviseur du projet et l'entreprise Abrag Al-Handasa. La première tour est de 80 mètres de longueur, C4 et de 170 mètres de longueur, et la troisième tour est de 140 mètres carrés. Pour en savoir encore plus sur la mise en œuvre de ce projet, saluons Dr Ali, l'ingénieur Ali Banna, superviseur, le conseiller du projet. Au nom de Dieu, miséricordieux, Excellence Premier ministre Mostafa Madbouli, ministre du Logement Dr Hassan Al-Ghazzar, auguste audience, grâce, vous êtes tous les bienvenus. Nous annonçons la mise en service des 3 premières tours administratives parmi 10 tours. La première tour est de 15 étages, outre le rez-de-chaussée. La deuxième est de 26 étages, en plus du rez-de-chaussée. La troisième est de 33 étages et de 170 mètres de longueur. Le projet, il y a une station d'eau et un centre d'urgence. Le projet s'achèvera d'ici fin 2024. Depuis 2018, on a déjà lancé ce projet en présence du Premier ministre, le ministère de Logement, l'entreprise de Dar al-Handasa, SISEC, l'entreprise SISEC et l'entrepreneur public ont tous participé à la mise en place, à la mise en œuvre de ce projet. Ce projet aura un rôle important dans la concrétisation de la vision prospective de l'Égypte. Auguste audience, ceux qui suivent le travail de l'entreprise SISEC, il va se rendre compte
de son poids lourd dans ce domaine. C'est l'entreprise qui a mis en place la plus importante, les plus importantes gratte-ciel chinoises. Et j'avais l'honneur, il y a quelques semaines, de visiter le chantier. Nous avons aussi, vous avez la chance de se dépêcher, de visiter les lieux. Vous allez voir un travail, une ruche d'abeilles, un travail d'arrache-pied nuit et jour, un travail de très haute qualité. La parole est donnée à Monsieur Liang Yang, le vice-président de l'entreprise chinoise CCK. 尊敬的马德布里总理阁下、艾萨姆部长、赵留庆公参、各位合作伙伴、女士们、先生们，大家上午好。 Excellence, le Premier ministre Moustapha Madbouli, Excellence, le ministre du Logement Hassem El-Gazzar, le conseiller Lung Ching, nos partenaires, mesdames et messieurs, mes salutations. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous salue au nom de l'entreprise CICERC. C'est un honneur de participer à ce moment historique et de le partager avec nos chers invités. C'est la livraison de la première phase des tours administratifs, en concrétisant ainsi le rêve des partenaires, des parties prenantes. C'est le résultat c'est suite à un contrat, un accord signé avec le président Abdel Fattah el-Sisi en 2018. L'entreprise CICERC a accordé une attention particulière à la région, à ce projet depuis son lancement en janvier 2018. Des efforts considérables ont été depuis déployés au cours de 5 années pour achever ce projet grâce au soutien de nos partenaires. Nos employés, et en coopération avec les employés égyptiens, ont contribué, ont déployé des efforts considérables pour la mise en place de ce chef-d'œuvre. Ce projet sera un symbole de la coopération amicale entre l'Égypte et la Chine.
Dans l'avenir, l'entreprise CSC poursuivra sa contribution au soutien de l'économie nationale et pour construire et pour renforcer les relations entre l'Égypte et la Chine à tous les niveaux. Enfin, du fond de mon cœur, je souhaite pour l'Égypte un avenir resplendissant et que l'amitié se renforcera entre les deux pays jour après jour. Thank you, Mr. Lee. 50 villes nouvelles. Le ministère de Logement a visé leur construction depuis la prise des fonctions depuis l'avènement du président Abdel Fattah el-Sisi à la tête de l'Égypte. De nouvelles agglomérations bien planifiées pour attirer les investissements et créer de nouvelles chances de travail. La nouvelle capitale administrative couronne ces nouvelles villes. Et la zone administrative est le cœur de la nouvelle capitale. Dr Hassan Gazzar, ministre du Logement, prendra la parole pour nous parler pour nous donner plus de détails sur ce projet. Au nom de Dieu, miséricordieux, très miséricordieux, Excellence le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, vous êtes le bienvenu. C'était un honneur en décembre et au début du mois de janvier au cours des tours d'inspection et la livraison de certaines unités des logements sociaux dans la ville de Sadat et de la nouvelle ville de Sadat et la nouvelle ville d'Octobre, et vous avez témoigné vous avez inspecté un grand nombre de ces projets dans ces deux villes, plus de 130 000 unités de logement dans la ville d'Octobre, de la nouvelle Octobre. Vous avez témoigné de l'élan qu'a connu ce domaine et le service l'amélioration des services fournis aux citoyens sous la directive du président Abdel Fattah el-Sisi. La semaine dernière, nous avons passé en revue lors d'une réunion avec vous l'état d'avancement des projets dans la nouvelle ville d'Assout et la nouvelle Alamine. Je répète cela parce que nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle capitale administrative pour inaugurer, pour annoncer la mise en service d'un projet qui est lancé en octobre 2018. Aujourd'hui, nous célébrons en votre présence la livraison de la première phase des tours administratives dans ce projet en coopération avec la Chine, et nous poursuivrons la livraison au cours de l'année 2024 jusqu'à l'achèvement complet de ce projet d'ici avant la fin de janvier. Nous allons aussi inaugurer le quartier résidentiel appelé New Garden City, construit à l'instar du Caire d'Iva. L'Égypte, la nouvelle Égypte est diversifiée. Il y a des chances pour toutes les catégories et pour toutes les souches sociales dans la nouvelle Égypte. Un grand élan dans les différents domaines dans la prochaine période. Nous allons cueillir les fruits de nos efforts considérables
Nous remercions l'entreprise chinoise et l'entreprise égyptienne Income pour leur contribution à la mise pour la mise en œuvre ce projet. Très prochainement, nous aurons l'honneur de vous accueillir pour inaugurer le quartier des finances et des affaires dans la nouvelle ville d'El Alamein. Merci et merci. Merci, Excellence, le ministre du Logement, Auguste Audience. Quand le Premier ministre Moustapha Madbouli était ministre du Logement, il a lancé la construction de la nouvelle capitale administrative, les plans, les négociations et les conceptions de la nouvelle capitale administrative avec l'entreprise chinoise qui prendra en charge la construction. Le Premier ministre a convaincu les autorités égyptiennes et les détracteurs de ce projet de sortir de l'étroite vallée pour construire une nouvelle capitale administrative. Où sera transféré tous les ministères et les organismes administratifs de l'État. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la mise en service de la première phase du quartier administratif, nous avons l'honneur de donner la parole à son Excellence le Premier ministre Moustapha Madbouli. Au nom de Dieu, miséricordieux, très miséricordieux, Excellence ministre du Logement et des nouvelles agglomérations, Dr Hassem Kassar, le représentant de l'entreprise chinoise, un grand partenaire dans ce projet, Auguste Audience. Permettez-moi au début d'exprimer mon ineffable joie en inaugurant la première phase de ce projet qui est en construction depuis 5 années. Je vais emprunter un mot de l'allocution du Dr Hassem Kassar. Ceux qui nous suivent à présent dans le quartier, en inaugurant les détours dans le quartier administratif, il y a peu de temps, nous avons célébré la livraison des unités pour les jeunes. Dans le cadre de l'initiative présidentielle, un logement pour chaque citoyen. Peut-être certains, il y a des jeunes qui ne seront pas compte de la réalité. Quand on a évoqué le logement est un grand problème, mais grâce à l'initiative lancée par le président de la République, grâce à cette initiative, le problème du logement a beaucoup assez reculé. Et nous souhaitons couvrir toutes les demandes toutes les demandes à la lumière de la croissance démographique. C'est plus de 400 milliards de livres égyptiennes. Sont les coûts, les dépenses de la mise en place des unités de logement sociaux. Veuillez suivre
veuillez regarder des films avant 2019 où il y a, vous allez voir les bidonvilles et les quartiers irréguliers. Mais grâce à Dieu et grâce au soutien de la direction politique, on a pu mettre fin à ce défi, ce grand défi, les bidonvilles, en dépensant plus de 220 milliards de livres égyptiennes pour résoudre le problème des constructions irrégulières. Plus d'un demi-trillion de livres égyptiennes ont été dépensés pour éliminer les bidonvilles et les constructions irrégulières. Nous sommes concernés par, nous visons et nous ambitionnons de réaliser un développement durable et exhaustif et intégré de la société égyptienne. Autrefois, le problème c'était qu'on ne planifiait pas pour l'avenir. C'est pourquoi la solution n'est pas toujours celle escomptée. Et cela pèse, coûte encore plus cher. Et aujourd'hui, ça nous coûte encore plus cher pour indemniser les zones expropriées et pour la construction de nouveaux logements. Certains se demandent pourquoi nous construisons de nouvelles villes. Nous construisons ces villes pas pour nous, mais pour les futures générations, pour trouver des logements salubres, des logements décents. Si autrefois on faisait de la sorte, nous n'aurions pas affronté ce problème à présent. Nous sommes aujourd'hui, depuis la nouvelle capitale administrative, je m'adresse au peuple égyptien. Nous travaillons depuis longtemps sur deux axes pour remédier les problèmes, pallier les problèmes d'autrefois, du passé et construire pour l'avenir et les futures générations. Nous avons ce projet que nous inaugurons. Le projet que nous inaugurons à présent, il a été planifié il y a 5 ans. Qu'est-ce que nous allons profiter? Ce que nous, comme dans tous les pays du monde, il y a un centre-ville où se trouvent les sièges des grandes entreprises et des multinationales, et c'est la marque et la caractéristique des grandes villes. Nous avons eu recours à l'expertise internationale et aux grands bureaux locaux et internationaux et les grandes et les plus importantes entreprises dans le monde dans ce domaine, et entre autres l'entreprise chinoise, comme l'entreprise chinoise. Et je remercie infiniment pour leurs efforts considérables, leur contribution efficace et pour l'échange d'expertise. Des entreprises égyptiennes ont travaillé conjointement avec l'entreprise chinoise et ils ont profité de l'échange d'expertise. Des ingénieurs et des employés égyptiens seront ainsi capables dans l'avenir de mettre en place, en œuvre des projets similaires hors de l'Égypte. De nouvelles opportunités de travail, d'emploi ont été assurées et seront assurées aux jeunes Égyptiens grâce à ces projets pour ce qui constitue un ajout à l'économie égyptienne. Je voudrais commencer par ce prélude parce que il y a beaucoup de détracteurs qui critiquent le projet de la nouvelle capitale administrative et disent que il y a des expériences anciennes qui ont déjà échoué.
des pays, de grands pays dans le monde, y compris la Chine. Elle construit un quartier administratif à l'intérieur de la capitale. Nous visionnons l'avenir. Le Grand Caire, il y a explose de la densité de la population. C'est pourquoi nous avons planifié de sortir du capital et d'étendre l'urbanisme. Dès le premier jour, on a travaillé sur la liaison et la connexion de la nouvelle capitale administrative avec le Caire grâce à un réseau très modernisé et très sophistiqué, le monorail, le train électrique léger, outre un réseau de routes et d'autoroutes qui relie la nouvelle capitale administrative à toutes les régions à travers la République. Aujourd'hui, depuis la nouvelle capitale administrative, je vais retourner à mon bureau dans le quartier gouvernemental qui comprend 50 000 employés. Un grand nombre commence ont commencé à résider ici dans la nouvelle capitale administrative. Donc, on a commencé à accueillir le fruit de notre efforts et à transférer une partie de la population de la capitale vers la nouvelle capitale. Plus de 10 000 unités. 10 000 unités seront achevées pour les employés des différents ministères seront achevés pour les livrer aux employés. Aujourd'hui, il y a 24 000 unités de logement de différentes catégories qui ont été toutes vendues. 24 000 unités sont multipliées par 4, donc plus de 100 000 habitants se seront transférés vers ce quartier. On a déjà établi une entreprise pour la nouvelle capitale administrative parce qu'on disait que les dépenses sur la construction de la nouvelle capitale administrative, ce sont des dépenses assumées par l'État. Non, ce n'est pas vrai. Nous avons emprunté la vision, le plan adopté dans le monde entier. On a eu recours à des investissements pour la construction de la nouvelle capitale administrative. D'habitude, n'importe quelle nouvelle ville prendra 20 ans pour qu'elle devienne palpitante et vivante. Mais en tant que spécialiste, je prévois d'ici 3 ans, cette ville sera palpitante et vivante et va ranimer d'ici 3 ans. Nous planifions pour l'avenir et tout en palliant aux problèmes du passé. Dans la nouvelle capitale, le pays témoigne d'un élan à tous les niveaux. Le secteur du logement témoigne d'un grand élan. La modernisation et la restauration
l'élimination des bidonvilles, l'élimination des constructions irrégulières qui ont été substituées par de grands parcs et des superficies verdoyantes. Nous modernisons l'ancien Caire alors que nous poursuivons la construction de nouvelles villes. C'est une partie du plan de l'Égypte pour le développement durable et dans le cadre de la stratégie de l'Égypte 2030. Il y a quelques... au fur et à mesure, j'effectue des tours d'inspection dans les nouvelles... des projets de construction à Ain Sokhna et dans d'autres villes. Nous poursuivons le développement dans tous les secteurs. Notre objectif est de développer le pays à tous les niveaux. Oui, nous affrontons une crise économique inédite, une crise étouffante. Nous sommes conscients de cela, mais nous travaillons nuit et jour pour surmonter cette crise que, grâce à Dieu, nous allons la surmonter. Et cela alors que le monde entier souffre d'une crise économique. Il y a le FMI prévoit 2024 que sera un grand défi pour le monde entier, y compris les pays en développement. Ajoutons à cela les remous politiques et les crises politiques et le remous et les crises politiques dans les pays voisins. Nonobstant, l'État poursuit ses efforts pour le développement et la prospérité, le progrès du pays. D'ici 6 ans, nous allons récupérer les taux, nous pouvons récupérer d'ici 6 ans. Je voudrais seulement passer en revue avec vous le plan du développement de l'État pour réaliser une vie décente aux Égyptiens, améliorer leurs conditions de vie et nous ambitionnons de surmonter les obstacles et relever tous les défis dans le cours de la prochaine période. Et nous souhaitons le progrès et la prospérité pour l'Égypte. Auguste Audience, nous arrivons ainsi à la fin de notre cérémonie qui sera suivie par d'autres célébrations pour achever notre rêve, comme venait de le dire le Premier ministre. Nous nous trouvons au CPD. C'est un chef-d'œuvre architectural où se trouve la tour iconique, la plus haute en Afrique, avec une conception architecturale pharaonique. À présent, nous entamons une tournée d'inspection des tours.